Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de bivouac et je ne pense pas en refaire de sitôt. Mais puisque notre ami le Barbucelte nous demande à sa communauté de dire quel couteau et quelle lampe nous emmènerions pour une nuit de bivouac, je vais vous présenter le matériel que j'ai sélectionné pour cette aventure qui actuellement est virtuelle. Je vais commencer par vous présenter la lampe. Alors la marque, le modèle, je ne sais plus. C'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années maintenant. Et cette lampe est toujours à mon chevet. C'est une lampe frontale qui a plusieurs lumières, modes lumineux différents. Donc on a le mode lumière blanche avec différentes façons de se servir de la lumière. Ici le mode thromboscope, bienvenue en boîte de nuit. Voilà, lumière blanche. Nous avons la lumière bleue et la lumière rouge. Là aussi mode thromboscope. Voilà, je vais arrêter de jouer avec parce que ça doit être agaçant pour vous qui regardez cette vidéo. Et pour continuer à vous la présenter, cette lampe a l'avantage d'avoir sur l'arrière ce petit boîtier qui me permet de l'alimenter. Alors il y a des piles à l'intérieur, ici, voilà, grosse pile, et je peux donc l'alimenter par ces petits connecteurs ici USB, et je peux donc l'alimenter au secteur pour la recharger. Voilà, donc elle me sert sur ma lampe de chevet actuellement. Je l'emmène avec moi lorsque je pars en voyage. Elle est le plus souvent dans mon sac de rando. Et sinon c'est une sac qui va dans mon sac d'évacuation. Alors pourquoi la prendre sur une soirée de bivouac ? Je pense que c'est quand même l'idéal d'avoir ce type de lampe quand on bivouac, notamment dans la tente, pour sortir la nuit, faire son petit pipi par exemple, mais sinon même au coin du feu, c'est sympa, on a sa petite lampe, on a les mains libres pour pouvoir faire autre chose, et notamment cuisiner. Et bien voilà pour la lampe. Maintenant je vais vous présenter le couteau. C'est aussi le couteau qui est présent dans mon sac d'évacuation, c'est le Mora Compagnon, voilà, avec ici son petit étui qui s'attache à la ceinture. Donc ça c'est aussi bien pour le bivouac. On peut avoir donc le couteau accessible rapidement. Le Mora est un couteau fixe et je pense que c'est bien d'avoir un couteau fixe dans une soirée de bivouac. Je partirai pas avec un seul couteau, j'aurai certainement aussi un petit couteau pliant avec moi, mais puisqu'il faut en présenter qu'un, je vous présente ce Mora Compagnon. L'avantage du Mora Compagnon, c'est c'est un bon couteau qui est bon marché. Le grip est vraiment bien, la prise en main est vraiment bien. Il y a un bon tranchant. C'est une émouture scandinave. Au niveau de l'acier, alors, il doit être marqué là. Normalement, non, je ne vois pas l'acier ici marqué sur la lame. C'est une lame carbone. Bon, vous allez trouver la description sur le net sans problème du Mora Compagnon. La lame, ici, elle fait 10 cm, donc c'est quand même une très très bonne lame. Et puis, au niveau du manche, on est sur du 11 cm à peu près. Voilà. Donc pour vous présenter ce petit couteau, vous allez en trouver des revues de manière abondante sur YouTube, mais en bivouac c'est ce que je prendrais. Alors pourquoi ? Déjà c'est un couteau fixe, on peut l'attacher facilement à la ceinture, et puis le troisième avantage c'est un petit couteau qui va permettre de travailler le bois, de faire du feu. Donc pour les amateurs de bushcraft, en tout cas moi j'aime bien au coin d'un feu de camp pouvoir
travailler un petit peu le bois qui va être à portée de main, même simplement découper les petites branches, m'amuser à ça, les mettre dans le feu, faire chauffer des chamallows, ce genre de conneries autour d'un feu de camp. Voilà, donc couteau que j'emmènerai, la lampe que j'emmènerai. J'espère, mon cher Barbu, avoir répondu à ton défi. Je vous encourage toutes et tous à vous aussi vous amuser à répondre à ces petits défis de la communauté EDC et couteaux qui sont assez sympathiques, et puis à nous le faire savoir, à mettre des petits mots en dessous des vidéos, dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain challenge. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de la Vilaine Mémère, abonnez-vous à la chaîne de la Vilaine Mémère, et puis partagez cette vidéo si vous la trouvez sympa. À très bientôt pour une prochaine vidéo.